Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. L'Alliance des partis de la majorité présidentielle va à la rencontre de ses militants à travers le Burkina. Fada dans la région de l'Est et Dori au Sahel ont été les deux étapes. Il s'est agi d'échanger avec les militants sur le plan national de développement économique et social PNDS à travers les réalisations et les perspectives du programme quinquennal du président du Faso. Et puis 19 nouvelles compétences à la disposition du monde rural. Ils ont été initiés aux différents métiers après 3 ans au centre de formation agricole et artisanale de Tangaï. Pour faciliter leur insertion professionnelle, ils vont bénéficier d'accompagnement à travers un fonds de garantie. Une délégation de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle était à Fada Ngourma ce 16 décembre au centre des échanges, le plan national de développement économique et social PNDS. Pour la délégation, d'importants acquis sont à noter malgré le contexte sécuritaire, mais plus d'efforts encore à faire pour atteindre les prévisions du programme quinquennal du président du Faso selon les militants. Le compte rendu avec Aimé Douamba et Mahamadi Ouedraogo. Une délégation des partis politiques de la majorité présidentielle face à leurs militants et sympathisants venus des 5 provinces de la région de l'Est. Objectif, présenter les réalisations du PNDS. Malgré le climat social agité et la persistance des activités terroristes que connaît le Burkina, pour les communicateurs du jour, le PNDS présente une avancée positive. Le bilan est à féliciter en 2 ans. 2016-2017, il y a eu la construction de 62 nouveaux CSPS et la transformation de 24 CSPS en centres médicaux. Il y a eu la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans. Et 6 millions de personnes ont bénéficié de ces soins-là. Donc, il y a eu aussi la construction de 1643 autres salles de classe pour la normalisation d'école. 2408 forages neufs et la réhabilitation de 1127 autres. La route Kantiari-Diapara, le président du Faso viendra ici dans la semaine là, pour le lancement. Les militants saluent ces avancées globales, mais recommandent plus de réalisations dans leurs zones respectives. Cette rencontre de Fada Ngourma s'inscrit dans le cadre de la commémoration de l'an 2 du Programme national de développement économique et social. Même scénario à Dori, capitale de la région du Sahel. Là aussi, une délégation de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle a rencontré ses militants. Objectifs échangés autour du programme présidentiel après 2 années de mise en œuvre. Ibrahim Kagoni et Mariama Tamboura. L'Alliance des partis de la majorité présidentielle APMP rencontre les populations de la région du Sahel. L'APMP est venu faire le bilan des 2 années de la mise en œuvre du programme du président du Faso. Les attentes des populations sont nombreuses, le président le sait, mais il est en train d'engager un programme de fond pour traiter des vrais problèmes de développement dans notre pays. Ça veut dire que nous allons traiter des causes et aussi des conséquences de la pauvreté. Donc ça veut dire que si vous traitez les problèmes au niveau des causes, il va falloir que vous soyez structurel. Et ça prend du temps. Et nos politiques, nous devons mieux l'accompagner en expliquant pour que les attentes là, des populations puissent être des attentes acceptées, mais aussi réalisées dans le temps. Un bilan jugé satisfaisant à mi-parcours selon la PMP. L'Alliance appelle tout de même à l'engagement de tous les acteurs pour la mise en œuvre effective du programme présidentiel pour le temps restant. Nous devons savoir que le développement ne va pas venir d'ailleurs. Il ne viendra pas aussi de l'extérieur. C'est les Burkinabés entre nous qui devons forger les fondements de notre développement. Donc il n'y a pas de meilleure perspective que de réinstaurer la paix dans ce pays. Il n'y a pas de meilleure perspective que de faire en sorte que les Burkinabés fassent ensemble le serment de l'Union nationale contre le terrorisme et l'insécurité. La PMP est un regroupement de 31 partis qui soutiennent le programme présidentiel sous la base d'une convention signée entre ces partis politiques. La jeunesse unie active pour le développement des Balais a tenu un forum à Boromo. La thématique de cette rencontre a porté sur le rôle de la jeunesse dans le développement local en rapport avec les objectifs de développement durable et le PNDS. Reportage Linda Kabouré, Kadi Sanogo. La jeunesse unie et active pour le développement des Balais réfléchit à des stratégies pour développer leur commune. Réunis ici à Boromo,
Ces jeunes entendent contribuer à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS. Qui parle de développement local parle forcément de la participation des acteurs locaux dans ce développement. Toutes les actions de réflexion, d'actions pratiques qu'ils peuvent poser pour booster ce développement local-là sont les bienvenus et s'inscrivent dans notre référentiel national de développement. Des communications sur les objectifs de développement durable et sur le PNDS ont interpellé les jeunes sur leurs responsabilités dans le développement de leur localité. Nous allons continuer à nous mobiliser, nous allons continuer en tout cas à faire ce que nous pouvons afin que la jeunesse, la génération montante puisse savoir réellement que pour se développer, cela a un coût et le coût c'est de souvent se sacrifier, se donner la main dans la main pour travailler. Cette rencontre s'est tenue sous le thème Objectifs de développement durable et Plan national de développement économique et social, place de la jeunesse des Balais dans le développement local. Des attestations de reconnaissance ont été également remises à des personnalités qui œuvrent chaque jour pour le développement de la province. L'ONG Plan Burkina poursuit sa lutte pour la réduction de l'infection à VIH et la vulnérabilité des ménages. Elle a organisé une journée de sensibilisation couplée à une foire de la santé dans la région du Centre-Est. Il s'agit d'impliquer les communautés à la base dans la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, Sida Fousseni Traoré et Mahamadi Wedrago. L'ONG Plan Burkina prend à bras le corps la transmission mère-enfant du VIH-Sida dans la région du Centre-Est. Ce marché de santé vise à sensibiliser les populations sur les méfaits du VIH et sur tous les différents mécanismes à mettre en œuvre pour mieux contrer le fléau. Cette foire de santé a pour objectif de sensibiliser la population sur les questions essentielles de santé de la mère et de l'enfant. Nous encourageons la population à comprendre et aussi à adhérer à tous les principes de dépistage et de prise en charge. Et de comprendre toute l'importance d'accompagner leurs épouses pour les questions de santé. À cette journée dite de sensibilisation, ces populations prennent l'engagement de s'impliquer dans la prévention de la transmission mère-enfant du VIH pour une génération sans sida au Burkina Faso. Pour le VIH-Sida, au nom de tous les coutumiers de Tansom Bentenga, j'appelle les hommes à accepter d'accompagner les femmes dans les centres sanitaires, mais surtout à faire le dépistage volontaire. Nous allons nous engager à le relayer également au sein du conseil municipal et à demander à tous nos relais, à savoir que les hommes doivent être au devant sur la prévention de la transmission mère-enfant, puissent nous impliquer pour quand même inverser la tendance. Venus de diverses localités de Tansobentenga, ceux qui se sont illustrés par leur comportement responsable dans la promotion de la santé communautaire ont vu leur mérite récompensé. Le centre de formation agricole et artisanale de Tangaï, et là nous sommes dans la région du Nord, met à la disposition du monde rural 19 nouvelles compétences. Après 3 ans de formation dans divers domaines du secteur rural, cette 9e promotion a effectué sa sortie ce 16 décembre. Pour leur future vie professionnelle, le centre a décidé de les accompagner à travers un fonds de garantie. Constantin Wedraogo, Beleman Herman Toé. Ils sont 19 jeunes, dont 14 filles, à recevoir ici leur parchemin des mains des autorités et des responsables du centre de formation agricole et artisanale de Tangaï. Grâce à ce centre, ces jeunes déscolarisés ont pu s'offrir une seconde chance de réussite dans leur vie. En 3 années de formation, ils ont pu apprendre les métiers de l'agriculture, la mécanique, la couture, l'électricité et la maçonnerie. Aujourd'hui, ils se disent prêts à affronter le marché de l'emploi. Si je sors et je gagne d'appui, je vais faire la couture. Le système de suivi mis en place par l'AFDR et puis le formateur du centre nous permettent effectivement d'être aux jeunes là d'être opérationnels et de pouvoir effectivement, comme il l'a dit, avoir cette seconde chance-là et vraiment gagner leur vie avec les activités qu'ils mènent sur le terrain. À cette cérémonie de sortie, les meilleurs élèves ont reçu leur attestation et des outils de travail pour les accompagner dans leur insertion professionnelle. Nous sommes très heureux d'accueillir
c'est 19 compétences qui vont, à n'en pas douter, accroître la richesse nationale et surtout créer des emplois pour eux-mêmes et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de recevoir la formation. La cérémonie a aussi été l'occasion pour les autorités de visiter les différentes réalisations de ces centres et de procéder à la pose de la première pierre de la coopérative de couture afin de faire de ces centres une référence en matière de formation des jeunes. L'école de Batondo A dans la province du Sangué a 60 ans d'existence. Le jubilé de diamant a été célébré en présence d'anciens élèves aujourd'hui cadres de l'administration. Cet événement a aussi été l'occasion de l'inauguration du CEG de la localité et la pose de la première pierre du cycle préscolaire. Issa Kafando, Dramano Dadian. 2017 s'achève sous d'heureux auspices à Batondo. Le village compte à ce jour 3 écoles primaires. La toute première, l'école Batondo A, souffle ses 61 bougies. Et à l'occasion, 2 anciens enseignants et l'actuel directeur de l'établissement reçoivent des distinctions dans l'ordre du mérite burkinabé. Au-delà de cette ambiance festive, c'est surtout un rendez-vous de souvenirs, d'introspection et de réflexion. Beaucoup d'années sont passées. Beaucoup d'élèves sont passés. Il y a eu des cadres. C'est l'occasion de m'adresser aux anciens. Pour moi, il ne s'agit pas de dire je suis un ancien de telle école, cadre de mon état. Et tourner d'où on est venu. Ces mots du parrain trouvent ici une oreille attentive. La pose de la première pierre du préscolaire intervient au même moment que l'inauguration du collège d'enseignement général de Batondo. Un sujet plus proche des populations, c'est une initiative des anciens élèves et leurs partenaires pour relever le défi de l'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale exprime vraiment sa satisfaction par rapport à cette contribution assez efficiente de la part d'une association. À l'endroit donc de nos autorités, c'est de nous aider avec des enseignants. Parce que très sincèrement, la dernière fois que nous sommes retrouvés ici, on a estimé la vacation de cet établissement à 9 millions. Une facture salée qu'il faut nécessairement honorer, au risque de priver les 735 collégiens des cours, la plupart de leurs professeurs étant des enseignants vacataires. La commune de Kouka, dans la province de Banwa, célèbre l'excellence à l'école primaire. Les meilleurs élèves de plusieurs écoles ont ainsi été récompensés. En outre, plusieurs structures et associations ont reçu du matériel. Reportage Mané Yen et Moussa Sanon. Journée d'excellence, les meilleurs élèves et enseignants de la circonscription d'éducation de base de Kouka sont magnifiés ici. Comme récompense pour les bons résultats à la dernière session du CEP, les lauréats reçoivent différents cadeaux. Je suis content pour recevoir ces cadeaux-là. C'est un signal qui va motiver les autres collègues à travailler également pour avoir aussi quelque chose les années à venir. Et c'est également l'objectif visé par l'organisatrice de cette journée, la mairie de Kouka, qui entend faire de l'éducation la base du développement de la commune. Tout développement vient de l'enseignement. Donc c'est par rapport à ça qu'on a eu, avec mon conseil municipal, on a initié cette masse pour pouvoir encourager les enseignants et les élèves aussi qui ont bien travaillé. J'ai un message, c'est vraiment de continuer cette cohésion, cette entente, ces activités de développement. Je pense qu'il y a beaucoup que nous pouvons faire ensemble. Comme je le disais, il y a beaucoup de potentialités. Il reste seulement à les unir pour que le village aille de l'avant. Et j'espère, j'ai pris de tout cœur que ce soit le début d'un développement durable. Profitant de cette journée d'excellence, du matériel de travail est offert à des services et associations par la mairie de Kouka, dont le premier responsable, avant de donner le top de départ des travaux de construction de nouvelles infrastructures dans la commune, présente sa décoration du 11 décembre dernier aux populations. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Peggy Ouedraogo vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.